Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'édition du soir. Et nous entamons ce journal par la coopération. D'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Selemoud Merzouk. Lors de cette audience, était présent également le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljouda. Et au sortir de cette audience, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a fait cette déclaration. Écoutez. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, à qui j'ai transmis les salutations de son frère et ami, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. La rencontre a été à un haut niveau, durant laquelle le président de la République a confirmé l'intérêt accordé par le peuple et le gouvernement algérien au développement et à l'approfondissement des relations de coopération avec la République islamique de Mauritanie. Le président algérien m'a chargé de transmettre ses salutations à son frère Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani et de lui souhaiter la bienvenue en Algérie à la date qu'il choisira. Il m'a également instruit à l'effet de booster la coopération dans les différents secteurs et de développer la coopération existante à travers la commission bilatérale chargée de la gestion des frontières entre deux pays. بعلاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs de mission diplomatiques et consulaires algériennes au Palais des Nations. Présent à son accueil, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtalla Mamra. Le président de la République a été salué par de hauts responsables de l'État qui étaient également à son accueil, le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, le Premier ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, le président du Conseil constitutionnel Kamel Fenniche et le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État. Et à cette occasion, le président de la République a assuré que cette rencontre est tenue en ce mois de novembre et qui représente une référence pour la diplomatie algérienne. Il appellera au renforcement du rôle de la diplomatie dans la défense des intérêts suprêmes du pays et la souveraineté de ses décisions dans le Algérie. Le président ajoutera que l'Algérie est sur le point d'achever la dernière étape dans le renouvellement de ses institutions, les institutions de l'État, avec les élections locales, qui aura pour ancrage les jeunes. Le président a fait rappeler que cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des changements sans pareil, appelant aussi à l'implication de notre communauté établie à l'étranger dans l'effort de développement économique, en ouvrant des canaux de communication directs avec notre communauté. Le président de la République assurera que ce rendez-vous sera installé comme une tradition afin d'échanger et de faire le bilan de notre action diplomatique. Écoutez le président de la République. وعليكم التواصل مع الجالية لوضع مجانية وفتح قنوات اتصال مستمرة مباشرة أو إلكترونية مع الجالية تاعنا. احنا كنا التزمنا، أنا شخصيا التزمت أني أدافع على كل جالي أينما كان. وهو تحت حماية دولته. ولذا أرجو منكم أن تخصصوا لهذه العملية مجهودات، يعني مجهودات ربما اللي ما بدلناهاش لحد الآن. أنا مع الجالية الجزائرية البعض منهم ترعرعوا في
مناخ غير مناخ داخلي تاع الجزائر. معليش راهم يبقوا جزائريين بجنسيتهم الجزائريه ويعتزوا بجنسيتهم الجزائريه، ونتصدى لكل من يريد يعني ان يحتقرهم او يظلمهم في اي بلد كان. نعطوهم دي نيميرو فير، وين ما كان المواطن عنده مشكل مع رجال القانون المحليين الشرطه ولا كذا، يتصل بالسفاره تاعو. السفاره اختارت الظروف. انا ما نشوف حتى مانع باش في الميزانيه يكون عندكم بند اللي يسمح لكم باش تخلقوا مجموعه تاع محامين اساسهم الدفاع عن الجزائريين اينما كان. ربما ما عندهمش وسائل. كذلك بالنسبه أصابتهم مصيبة في الخارج، توفى ولا يعني هذه ما بدون نقاش. المهم أن الجثمان يصل إلى الأهل هنا ويقوموا بالجانب تاعهم الواجب تاعهم. الوثائق نصلحها من بعد مع السفارة ومع القنصلية ومع اللي غادي يعني يتسبب في مصاريف مالية كبيرة ولا. المهم أننا نعرف أن الإنسان بصفة عامة وبالأخص اللي عايش في الغربة لما يفقد عضو من العائلة نتاعو ويبقى يعني وحده، لما توقف مع السفارة يفو بالنسبة دي زامباساد تاعنا دي كونسولا بالأخص وين متواجدة جالية قوية تكون عندك دي زاكومبانياتور بالنسبة للجزائريين اللي يعني مصابين مثلهم مثل غير. وهذه وصيكم ماذا بيا ما تخلوش عليها. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé également les membres des missions diplomatiques à préserver les intérêts supérieurs du pays et à protéger sa sécurité nationale et sa souveraineté. Écoute le président. ومن الآن فصاعدا يجب أن يعمل الجميع لتحقيق مقاربة تحافظ على النسيج الصناعي الجزائري وتحمي المنتوج الوطني وتوفر منافذ لمصدرين بالخارج. لذلك من الضروري العمل على إقامة علاقات أكثر توازنا من كل شركاء خاصة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. هذا يخلينا نبرز القيمة تاع عملكم الاقتصادي. آن الأوان أن الدبلوماسية تاعنا تكون صراحة في خدمة الاقتصاد الوطني. Le président de la République a mis en exergue également l'importance et la priorité du statut de membre prochain pour l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité en 2024 et 2025 pour participer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. On écoute. إن التحديات التي تواجهنا تعد أكثر خطورة في ظل الأزمات المتعددة ومتعددة الأبعاد التي تشهدها منطقتنا، وكذا بؤر التوتر في العديد من دول الجوار على طول شريطنا الحدودي، لا سيما في الصحراء الغربية مع استئناف المواجهات العسكرية المسلحة بين جبهة البوليساريو وقوة الاحتلال المغربي، والأزمة الليبية التي لا تزال تشهد تجاذبات بفعل التدخلات الأجنبية المتعددة، وكذلك الوضع الذي يستمر تحت تأثير عوامل عديدة مرتبطة بصراعات متعددة الأوجه وانتشار التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة بجميع أنواعها. Et puis concernant les relations de l'Algérie avec ses partenaires européens, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie sera intransigeante avec toute ingérence dans ses affaires internes. إن قراءتنا للسياق الدولي الذي تتفاعل معه دبلوماسيتنا لن يكتمل دون تعرض للتهديدات التي تثقل الكاهل الجزائري
كاهل الجزائر بشكل مباشر، وتهدف إلى إضعافها من الداخل، مستعملة في ذلك ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي تتم ممارستها ضد بلادنا في إطار مخطط أوسع يستهدف إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق وما ينجر عنه من تداعيات، أنتم مدعوون أكثر من أي وقت مضى للتحلي بنفس روح الالتزام والتضحية التي ميزت أسلافكم للحفاظ على المصالح العليا للجزائر والرد بحزم على المناورات العدائية التي تستهدف أمننا الوطني. Et puis le président de la République a affirmé que nous sommes appelés à poursuivre nos efforts pour renforcer le travail arabe commun à travers la mise en place des conditions nécessaires à même de permettre la réussite du prochain sommet arabe à Alger. On écoute le président de la République. ينبغي علينا مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح القمة العربية المقبلة التي ستنعقد بإذن الله بالجزائر في شهر مارس. ويجب أن تشكل هذه القمة فرصة ثمينة لتجديد الالتزام الجماعي بدعم القضية الفلسطينية من خلال إعادة تأكيد تقيد جميع الدول الأعضاء مبادرة السلام العربية، كما يتوجه فرصة لدراسة ملف إصلاح جامعة الدول العربية بهدف تحسين أدائها في سياق رؤية جديدة للعمل العربي المشترك. Et puis le président de la République est revenu également sur les retombées de la crise sanitaire mondiale. Ces dernières auront d'importantes répercussions sur le monde après la pandémie. On écoute le président. شهد النظام الدولي في الآونة الأخيرة اضطرابات غير مسبوقة نتيجة سلسلة من العوامل والظواهر وبروز العديد من الفاعلين الجدد، ما يستدعي عملية تكييف مستمرة لمهام الدبلوماسية الدولية ومجالاتها. ومن جهة فإن النظام متعدد الأطراف جرها على ترقية الحلول للتحديات المشتركة أظهر حدوده في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي سلط الضوء على نقص جاهزية المجتمع الدولي للعمل الجماعي والميل المؤسف للأحادية. وعليه فتداعيات هذا الوباء سيكون لها الأثر البالغ في صياغة ملامح العالم الجديد ما بعد الجائحة. Et vous pourrez suivre l'intégralité de l'allocution prononcée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne à l'étranger, juste après le journal de 20h en langue arabe, tout à l'heure. Et puis après la clôture de cette cérémonie, le président de la République avait eu des échanges avec plusieurs chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne à propos des enjeux actuels et les défis auxquels fait face notre pays, ainsi que les mécanismes à adopter pour promouvoir l'image de notre pays à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, a souligné que cette rencontre intervient dans un contexte jamais vu auparavant dans l'action diplomatique de notre pays grâce aux décisions prises par le président de la République. Écoutez la déclaration de Ramtala Mamra. Cette conférence, qui a pour slogan la diplomatie algérienne et les défis internationaux de l'Algérie nouvelle, se tient dans la nouvelle dynamique que connaît la diplomatie grâce aux décisions prises dernièrement par le président de la République.
suite auquel près de 80 chefs de mission diplomatiques et consulaires à l'étranger ont été désignés, en plus de la création de 7 nouveaux postes d'envoyés spéciaux chargés des activités internationales de l'Algérie, selon les thèmes qui reflètent les intérêts et les priorités de notre pays pendant la conjoncture actuelle. Toujours en matière de coopération, revenons à présent sur la visite du président italien Sergio Mattarella. Ce dernier avait quitté l'Algérie hier, rappelez-vous, en fin de journée, à partir de l'aéroport là-bas, au terme d'une visite qui aura duré 2 jours, une visite d'État. Alors, cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération qu'entretiennent l'Algérie et l'Italie, avec l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples. On fait un round-up de la visite du président italien avec Yamina Saïdji. La visite d'État du président italien Sergio Mattarella en Algérie a été l'occasion de réaffirmer la volonté commune des deux pays de consolider davantage les relations économiques, notamment au niveau euro-méditerranéen. L'Algérie s'oriente désormais vers le partenaire italien. Les deux chefs d'État ont mis en place une feuille de route pour la concrétisation et le renforcement des relations bilatérales anciennes, solides et stratégiques, en diversifiant le partenariat économique et en poursuivant la concrétisation politique sur les questions internationales et régionales, marquées par une convergence de vues, notamment sur le dossier libyen. Une visite considérée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, comme le début d'une nouvelle ère, caractérisée par une ambition commune pour insuffler une nouvelle dynamique, notamment sur les plans du dialogue et de la coopération stratégique. Le président de la République a réaffirmé que les relations d'amitié algéro-italiennes sont très anciennes et fortes, relations qui se sont renforcées lors de la révolution algérienne. Le président n'omettra pas de souligner que l'Italie a été parmi les rares pays qui sont restés aux côtés de l'Algérie lors de la décennie noire. Pour sa part, le président italien Sergio Mattarella a rappelé que les relations algéro-italiennes sont solides, anciennes et stratégiques et que les deux pays veulent élargir leur coopération à divers domaines autres que celui traditionnel de l'énergie. Le président italien a fait savoir que son pays a déployé tous les moyens pour amener l'Union européenne à jouer un rôle clé dans le sud de la Méditerranée, considéré comme une porte sur l'Afrique et où l'Algérie est le point focal. Une visite couronnée par la signature de 3 accords dans les domaines de l'éducation, de la justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel. Il s'agit d'un accord d'ouverture d'une école internationale italienne à Alger, d'un protocole de jumelage entre les écoles supérieures de la magistrature d'Alger et d'Italie et d'un accord cadre national supérieur de la sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration de Tipaza et l'Institut central de la restauration de Rome. Le président italien Sergio Mattarella a inauguré un jardin public dans la commune d'Hydra à Alger, baptisé du nom de l'ami de l'Algérie, l'Italien Enrico Mattei. Au terme de sa visite dans la basilique Saint-Augustin, le président Mattarella et le Premier ministre ont paraphé le livre d'or de la basilique avant de prendre une photo souvenir devant ce monument historique, devant la statue de Saint-Augustin dans la cour faisant face à la basilique. Le président italien a reçu d'autres informations sur la vie du théologien et philosophe Saint-Augustin, précurseur du dialogue entre les civilisations. La visite d'État de 2 jours du président Mattarella en Algérie s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples.